Hey, bon matin encore, vous autres? Bien content. Vas-y, Maurice. Finis ton histoire, c'est parfait, j'adore. Moi, j'aime. On t'écoute, Non, mais Maurice. je vous le dis régulièrement, hein, j'aime ça quand j'ai besoin d'arrêter, d'empêcher le monde de parler ensemble. Hein. C'est quand j'interromps dans des discussions, c'est bon signe. Là. Si tout le monde arrive à l'église et n'a rien se dire, là, je suis inquiet. C'est ça, hein? Donc, je voulais juste vous accueillir encore. Donc, j'ai toute une liste de choses pour essayer de ne pas oublier. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, William, je suis membre de l'équipe pastorale ici à l'Église en tant que bénévole. Vous autres, mes amis, les membres que je vois et que je vois pas, il y a la caméra là-bas, salut. Bien content de vous voir ou de ne pas vous voir. C'est bizarre, hein? Bien content de ne pas vous voir, mais de savoir que vous êtes plaisant. Merci, tout ça. Et... les visiteurs, bien content de vous accueillir aussi. Juste pour dire, on essaie d'accomplir deux choses ici. Un, ça va être de vous accueillir chaleureusement, savoir qui vous êtes, pourquoi vous êtes venus, comment vous connaissez France, mais dans le fond, c'est la famille. C'est parfait. Mais on aimerait ça vous aider à saisir l'importance de ce moment pour France dans sa vie à travers les différentes choses qu'on va faire. Mais en même temps, qu'on veut vous accueillir chaleureusement, on veut garder une distanciation avec vous. Fait que soyez indulgents avec nous autres parce qu'on essaie de penser à votre sécurité et à la nôtre et à les questions légales et tout le reste. Donc, soyez indulgents avec nous autres. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, il y a moi et Mathieu qui va parler de la Bible tantôt. On est bien prêt à vous parler. Donc, juste pour dire, le baptême, si on n'est pas habitué de voir ça pour des adultes, hein, dans notre culture, normalement, c'est des petits bébés, puis c'est le prêtre qui fait ça. Peut-être plus habitué, mais ce qu'on fait ici, nous, ça va être une représentation physique de quelque chose de réel, spirituel, mais qui s'est déjà passé. On veut illustrer une histoire qui s'est passée dans la vie de France. Je dirais peut-être à deux niveaux. Là. Il y a une question de mort et de renaissance. Donc, mort à la vieille vie. On se plonge en dessous de l'eau, puis elle s'est renaît à une nouvelle vie avec Christ. Mais s'il y a une question communautaire, pour dire qu'ils sont entrés dans l'Église, grande Église universelle de tous les temps, de toutes les époques et de toutes les places, et aussi dans notre communauté locale. Je vais rappeler à tout le monde, visiteurs et tous, les consignes de sanitation. Dans tous les placements, s'il vous plaît, mettez le masque. Si vous avez besoin de toilette, c'est juste par là-bas. On suit les flèches en dehors, puis dans le corridor qui est en face. À la fin du culte aussi, on va vous demander de les mettre en sortant. Des masques, il faut chanter aussi. Ou encore, vous pouvez l'enlever si vous voulez écouter et méditer les paroles. Si jamais mettre un masque, ça vous dérange pour chanter, c'est pas grave. Vous pouvez enlever quand vous êtes assis. Et s'il vous plaît, respectez la distanciation avec des gens de notre adresse en tout temps, avec ou sans masque. Pour ceux qui étaient ici la semaine passée, vous avez vu, il y avait une policière qui était... Mais j'aurais pu le voir là. C'est là qu'il y a des gens de la communauté qui ont été inquiets, qui ont demandé d'aller voir. Mais en tout cas, on a eu des discussions avec elle cette semaine. Donc, si on pourrait juste respecter ça pour le bien de tout le monde et pour la santé et tout le reste. On va chanter quelques chants juste avant d'arriver à France, qui va nous raconter son histoire, puis on va voir son baptême. Donc... si vous voulez vous lever, levez-vous. Si vous voulez vous rester assis, c'est pas grave. Si vous voulez chanter, chantez avec votre masque. Si vous voulez ne pas chanter, restez là à écouter et méditer les paroles. Les chants ont été choisis autour d'un thème de la paix. On parle pas toujours directement de paix dans les chants, mais il y a différents éléments de foi qui nous amènent à avoir la paix. Donc, si vous pouvez voir ça dans les paroles, ça va vous aider à saisir où je veux aller avec ça. On y va? Mon espoir repose sur Christ crucifié devant le Seigneur juste et saint. Né dans le péché, j'étais condamné sur le juste jugement divin. Mais Dieu fait de Jésus ma justice. Dieu me met maintenant propice. Le fils au calvaire porte de la colère de son père par son sacrifice. Mon espoir repose sur Christ crucifié, quand mon cœur tortueux m'accuse. Du mal incurable, mon père haïssable, devant Dieu je suis sans excuse.
c'est le Saint-Esprit attesté que je suis fils adopté. Maintenant, toujours, j'ai de Dieu l'amour dont rien ne peut me séparer. Mon espoir repose sur Christ crucifié dès maintenant jusqu'à la fin. Jésus fils de Dieu descendra des cieux pour l'Église qui lui appartient. Sur un cheval blanc, il paraîtra. Il jugera. Gloire à notre Dieu, l'honneur, le salut et la puissance. Alléluia. Par ceux qui sont par l'Esprit scellés, avec lui pourront entrer au noces de l'agneau, sans tâche, sans défaut, pour toujours avec lui régner. Pour toujours avec lui régner. Mal parti ça. Ce chant-là, c'est un que France avait choisi et demandé qu'on chante ce matin. Donc c'est pour elle. En Jésus seul est mon espoir. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, le tu cesse, la peur se tait. Mon réconfort, mon plus grand bien, même d'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant au cœur mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qui va sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré. Sur lui la colère est tombée. Sur les péchés, il les a pris. Par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève. Et par ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je marche sans crainte, gardé par la puissance du Christ. Et de mes cris au dernier souffle, Jésus est maître ma vie. Mais pas des armes du malin ne peut m'arracher de sa main. Et qu'il revienne, tout me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Chaque instant de chaque jour qui passe, en Jésus,
je puis me confier. Cet ami que jamais rien ne lasse, de soutien, c'est mieux vivifié. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pourvoir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Aide-moi à n'avoir confiance qu'en toi seul, mon maître, mon Seigneur. Tu connais toutes mes défaillances, mon salut est seul en ta faveur. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pourvoir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Prends ma main, peins-moi quand je chancelle. Le chemin est sombre et rocailleux. Oh, permets que je te sois fidèle. Conduis-moi jusqu'au séjour des cieux. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pourvoir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pourvoir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Vous pouvez vous asseoir et ça va au tour de France. Bon matin. Premièrement, j'aimerais remercier mes invités. Mes invités. Pour mon baptême, mes frères et sœurs qui sont venus se réjouir avec moi. Pour ceux qui ne se souviennent pas de mon nom, je m'appelle France Barry. Je viens d'une petite famille de 2 enfants. J'avais juste un frère aîné avec moi, mon frère aîné de 5 ans plus vieux. J'ai aussi un ex avec qui je suis restée bien amie, Alain, avec qui j'ai eu 2 enfants, dont un garçon de 15 ans, Sylvain Carl, et une fille de 12 ans, Laurelie, qui m'ont fait l'honneur de venir à mon baptême. Fait que, comme beaucoup d'entre vous, j'avais un arrière-plan catholique non pratiquante. Ça veut dire en bon québécois que Dieu avait pris le bord depuis belle lurette dans ma vie, là. J'étais assez occupée par mon train-train quotidien de la vie. Je n'avais pas grand place pour Dieu. J'en entendais jamais parler non plus dans mon entourage. Il était inexistant. Fait que Dieu n'existait pas dans ma vie, la vie éternelle encore moins. D'où je viens, où je m'en vais, c'était pas une priorité pour moi. Je m'occupais avec d'autres choses. Mon esprit était ailleurs. Fait qu'est-ce qui s'est passé pour que j'en vienne à Jésus? Ben, ça remonte au mois de juin 2019. À ce moment-là, je me suis séparée. Puis, je suis emménagée ici à Gentilly. Puis, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, Dieu, c'est un grand Dieu quand même qu'on a. Hein. Il savait que j'aimais bien les hommes. Fait qu'il en a mis un. Marie, elle rit. Il en a mis un sur ma route. Par hasard, j'ai parlé avec lui.
par Internet. Je le connaissais pas vraiment. Mais lui, c'est un chrétien. Fait que c'est lui qui m'a apporté ce questionnement-là. Au début, je faisais pas voir. Là, tu sais, pour moi, c'était comme non, 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 je veux rien savoir. Mais à quelque part, tu sais, ça l'a apporté la petite graine là, qu'il fallait là, de questionnement. Mais en tout cas, il y avait des circonstances qui ont fait que, comme il n'était pas disponible, après 2 semaines, il m'a flushé. Oh, là, j'étais vraiment malheureuse. Fait que. Mais Dieu avait plus qu'un tour dans son sac. Il m'attendait dans le détour. C'est là que je me suis retrouvée dans le bureau de ma sœur Diane, bien malheureuse, en pleurs. Hein? Fait que je suis même plus ma feuille. Où c'est que je suis rendue, là? Ah, je suis rendue là. Fait que là, j'ai dit, Diane, je me questionne sur l'existence de Dieu. Je suis bien mêlée avec ça, je ne le sais plus. Fait que là, Diane, Diane est travailleuse sociale. Moi, j'allais la voir comme travailleuse sociale. Elle m'a dit, moi, je suis une chrétienne, puis ce qui te parle là, ça existe. Ah oui? Là, c'est à ce moment-là, j'ai vraiment eu l'impression qu'il m'avait choisi. Là, moi, j'allais voir Diane là, pour y raconter mes problèmes, puis là, je me retrouve que... Fait que j'ai senti son appel. C'est vraiment à ce moment-là, là, j'avais l'impression que Dieu en personne y avait affaire à moi. Là. Je savais pas trop ce qu'il me voulait encore, mais il voulait quelque chose. Fait que Diane m'a proposé de faire la lecture du livre par ce nom. Elle m'a donné le choix. Elle m'a dit, pense-y, tu reviendras avec la réponse. Fait qu'à ma première rencontre, je suis repartie avec ma première Bible. Fait que c'est sûr que je suis retournée faire la lecture du livre par ce nom. Pendant 14 semaines, un chapitre par semaine, j'avais toujours hâte à ces rencontres où j'en apprenais toujours plus sur Jésus, la justice, le péché, le pardon, la signification de la croix. J'avais une grande soif. Vous aurez donc compris que j'avais remplacé Dieu par plein d'autres affaires. Toutes les choses éphémères de la vie sur terre, j'étais une bonne vivante finalement dans le monde. Large est le chemin qui mène à la perdition. Fait que qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Mais j'ai réalisé dans quel monde on vit. Un monde qui rejette Dieu, mais Dieu, il existe. Il est venu sur la terre dans la personne de Jésus mourir sur la croix pour me racheter de mes péchés, pour me réconcilier avec Dieu le Père, rétablir la relation qui a été brisée, le bonheur quand j'ai réalisé que j'étais plus toute seule sur la terre. J'avais beau être entourée de plein de monde, au final, mes petites puis mes grandes misères, j'avais souvent l'impression de les porter toutes seules. Je ne pouvais pas les refiler à d'autres. Mais quand tu te rends compte qu'il y a un Dieu qui te tend la main, que tu la prends, cette main-là, c'est comme si 1000 livres venaient de te débarquer de ses épaules. Tout d'un coup, je n'étais plus toute seule. J'avais quelqu'un en qui je pouvais mettre toute ma confiance. C'est comme une grande paix, un repos. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, les priorités changent, parce que tout d'un coup, la vie prend un autre sens. Parce que tout d'un coup, tu te débats plus avec les mêmes choses qu'avant. Avoir de l'argent, une position sociale, une belle voiture, ça devient secondaire. Ce que les autres pensent de toi aussi. Il y a Romains 5,20 qui dit « Là où le péché abonde, la grâce surabonde. » J'ai compris que malgré mes bébites, mon état de pécheur, il y a un Dieu qui est amour, qui aime sa création, qui n'a pas de bébites trop grosses pour lui. J'ai aussi appris l'humilité. Je suis pécheur, c'est pas par moi-même que je vais me sortir de cet état-là, c'est par la grâce de Dieu. C'est lui qui a trouvé la solution. Et quelle solution? Il s'est laissé crucifier sur une croix. La paix avec Dieu par Jésus-Christ. Ça m'a apporté aussi une compassion nouvelle pour mon entourage. Ça me donne le goût d'apporter la bonne nouvelle à tout le monde pour qu'ils comprennent toute la joie que ça procure dans mon cœur. Quand je vois des personnes qui se débattent comme moi je faisais avant, en fin de compte, c'est certain que j'ai de la compassion. À part ça, qu'est-ce qui a changé?
La reconnaissance, ça me donne le goût de chanter, de le louanger tous les jours de ma vie, de le reconnaître en toutes choses, même dans les moins belles choses ou dans les demandes qui n'ont pas de réponse. Parce que je le sais que comme enfant de Dieu, il est toujours là pour moi. Il me connaît, il connaît mon cœur de pécheur, puis il sait qu'est-ce qui est bien pour moi. Mais le plus beau de tout, ça m'a apporté l'espérance. L'espérance que la finalité de la vie, c'est pas juste un trou noir là, à la fin, là, que tu meurs, pouf, tu tombes dedans. Là, non. L'espérance qu'un jour, je vais voir la gloire de Dieu dans toute sa splendeur, dans un lieu où il va y avoir juste de la joie. Wow! Si je me fais baptiser aujourd'hui, c'est pour m'engager envers Dieu, à marcher selon sa voie divine. C'est un engagement envers vous, mes frères et sœurs de l'Église, à vivre dans l'amour de Christ et à servir mon prochain. Mais comme la vie sur terre n'est pas toujours facile et que mon cœur est justifié auprès de Dieu en Jésus-Christ, oui, mais que je demeure encore pécheur, eh bien, je reconnais que j'ai besoin de vous pour la suite des choses. Mon désir est que tous connaissent l'amour de Dieu pour leur vie. Je vais terminer en vous citant un beau verset que j'aime beaucoup. C'est dans Ézéchiel 36, 26, qui va comme suit. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » C'est ce que j'ai vécu et c'est pour ça que je me fais baptiser aujourd'hui. Merci, c'est tout. Ouais! Merci beaucoup, France. Est-ce que ça marche? 1, 2, 2. Ça marche? Oui, OK. Merci beaucoup, France. Je sais que tu as réussi. Hein? C'était pour toi quelque chose de... Ouais, on va prendre une petite gorgée d'eau tantôt. Mais c'était un gros mur pour toi de pouvoir parler publiquement devant les gens. Est-ce qu'elle a bien fait ça? Elle a très bien fait ça. Félicitations, France. Bien content. Laisse-moi te débarrasser de ça. Tu disais à la fin de ton témoignage que... Oui, c'est chaud, hein? Tu disais à la fin de ton témoignage que tu as l'impression justement que Dieu a ôté ce cœur de chair, ce cœur de pierre, c'est-à-dire que tu es insensible par rapport à lui, que tu avais toutes sortes d'autres priorités, toutes sortes d'autres choses qui t'ont remplacé par un cœur de chair. Où maintenant, tu es capable de, non seulement d'être sensible à lui, mais de l'aimer en retour. Est-ce que tu as cette assurance que peu importe les circonstances de cette vie, ou peu importe ce que t'attends la vie à venir, tu vas être avec Christ pour toujours? Oui. Oui, hein? Oui. Eh bien, merveilleux, France. Bouge-toi le nez, prends-toi le bras avec ça, excellent. Eh bien, France, sur ta propre confession de foi, ça me fait plaisir de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Félicitations, France. Le prochain chant qu'on va chanter, c'est probablement pas connu à moins que vous ayez un bon compte YouTube. C'est un chant anglais traduit par Sebastian Korn, mais que France a demandé de chanter, que j'ai appris comme hier. On va voir comment que ça va aller. Mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, me ramène à lui. Je suis intime et
sans mérite, mais pour toi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Tu me rejetais, d'un relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. I messed that up, didn't I? Juste en toi, tu m'as fait la croix. Oui, tu es si bon. Extravagant, infini de Dieu. S'il en faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi. J'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon roc. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Ton
ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir. Et ça va être au tour de Mathieu pour un petit message de la parole de Dieu. Ici. Donc, 1, 2, 1, 2, est-ce que ça marche? Oui. M'entendez-vous? Oui? OK. Donc, bonjour encore une fois à vous tous et toutes. Comme Will l'a dit, je m'appelle Mathieu Gauthier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un des pasteurs ici de cette église. Et ce matin, j'ai la joie, le privilège de pouvoir amener une courte méditation biblique à partir de la parole de Dieu à la demande de France. Ce matin, on va regarder un passage qui se trouve dans l'Évangile de Jean, qui se trouve au chapitre 14. Donc, si vous avez vos Bibles, je vous invite déjà à tourner avec moi en Jean chapitre 14. Sinon, ce n'est pas plus grave que ça. Ça va être projeté derrière moi sur l'écran. Donc, comme France l'a déjà beaucoup partagé dans son témoignage, ce matin, on va parler de la paix. C'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose qu'on ne se rend pas compte qu'on a tant qu'on l'a. C'est quand on la perd, cette paix-là, qu'on se rend compte finalement qu'on ne l'a plus et qu'on est à la recherche de quelque chose. Donc, comme je disais, ce matin, on va parler de la paix, mais pas de n'importe quelle sorte de paix. Il y a plusieurs façons, j'imagine, qu'on pourrait définir la paix. Et vous savez, avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, c'est facile, je pense, de perdre sa paix. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous inquiéter, qui peuvent nous amener des soucis. On peut penser à tout ce qui se passe actuellement avec la COVID-19, avec l'instabilité politique, en particulier peut-être chez nos voisins du Sud, aux États-Unis, où ça brasse pas mal. On pourrait penser à l'économie qui est changeante, qui est instable à bien des égards. On pourrait penser à tout le terrorisme dans le monde, à toutes les choses comme ça qui peuvent finalement venir nous préoccuper, nous enlever notre paix. Si ce matin, je vous demandais de me donner une définition de la paix, comment est-ce que vous donneriez une définition de la paix? Prenez 2 secondes de votre temps là, pour juste réfléchir. Comment est-ce que moi, je définirais la paix? Et d'une personne à l'autre, ça peut changer. Je pense qu'il y a beaucoup de ressemblances, mais il peut y avoir quelques nuances. Pour certains, la paix serait peut-être une absence de guerre. À sa forme la plus commune ou la plus générale, on pense en termes de paix quand il n'y a pas de guerre. Quand il n'y a pas d'hostilité entre deux pays, on va dire qu'ils sont en paix. Pour d'autres, peut-être la paix se manifesterait par la capacité de pouvoir rétablir des relations qu'on entretient avec des personnes qui sont proches. Vous savez, dans les relations qu'on entretient, des fois, il peut y avoir des frictions, des tensions, des choses qui sont difficiles. Là, on n'a pas l'impression d'être en paix avec l'autre. Donc, quand on prend le temps de régler nos relations, on est en paix les uns avec les autres. Pour d'autres, peut-être, c'est de ne plus avoir de problèmes ou de ne plus avoir certaines circonstances de leur vie qui les tracassent. C'est sûr que quand on a de la peur ou du stress, on n'est pas en paix. Tandis que quand on règle certaines circonstances de nos vies, on peut dire « c'est correct, je suis en paix avec ça, puis ça va bien ». Certainement, est-ce qu'on pourrait ajouter d'autres sortes de définitions à la liste? Vous voyez, il y a plusieurs façons, je pense, dans lesquelles on pourrait parler de la paix. Et peut-être que vous avez remarqué, mais le lien commun souvent de toutes les définitions qu'on pourrait donner au sujet de la paix, c'est que notre idéal de paix vient toujours rétablir quelque chose qui n'est pas correct. Dans le cas d'une guerre, la paix vient mettre un armistice entre deux pays. Dans le cas des relations, on vient adresser les choses, on vient rétablir une relation. Dans le cas des circonstances qui nous font peur ou qui nous stressent, on vient régler le problème. Fait que l'idée de paix, c'est toujours de venir adresser ou régler quelque chose qui ne marche pas et de le rendre comme il devrait marcher ou comme on aime que ça marche. Et finalement, dépendamment de ce qui nous trouble, notre définition de la paix va être un peu différente. Comme par exemple, quelqu'un qui investit beaucoup à la bourse, pour lui, la paix, c'est d'avoir une stabilité au niveau de la bourse, ou une croissance, évidemment. Quand ça passe toujours en dents de scie, puis que c'est toujours en train de changer, puis de perdre de l'argent, bien là, c'est sûr que c'est plus difficile pour lui d'avoir de la paix dans ces circonstances-là. Si pour vous, c'est la famille qui est important, eh bien, pour vous, d'abord, la paix, ça va être défini par l'harmonie qui règne dans les relations au niveau de la famille. Et là, quand on voit 2 membres qui se chicanent un peu, qui ne sont pas capables de se voir, de se parler, bien, on n'a pas l'impression qu'on a la paix dans la famille. Donc, voyez-vous, notre conception de la paix peut être influencée de toutes sortes de manières, par nos préférences, par nos opinions, par qu'est-ce qui est important pour nous, par nos priorités. Et France ne faisait pas exception à ça.
On l'a entendu ce matin dans son témoignage. Mais pour elle, la paix, c'était de faire sa petite vie, puis d'avoir un homme, puis des enfants, puis son travail, puis une auto, et un peu comme chacun d'entre nous. Et finalement, quand elle a perdu ça, elle n'était plus en paix. Il y avait quelque chose qui manquait. Elle voulait rattraper, elle voulait rechercher quelque chose qui ne marchait pas, selon elle. Donc, voyez-vous, c'est le problème, je pense, fondamental, avec notre compréhension humaine de la paix, c'est que c'est souvent basé sur des choses qu'on peut perdre ou qui peuvent changer. Donc, la paix qu'on recherche est finalement très fragile. Et c'est juste une question de temps avant que la situation change, les circonstances changent et qu'on perde la paix. Puisque ça va toujours être quelque chose qui est dépendant sur quelque chose de l'extérieur de nous. Si c'est moi qui contrôle 100% ma paix, c'est pas pire, je suis capable de garantir ça. Mais dans le cas d'une guerre, je ne suis pas responsable de l'autre. Dans le cas d'une relation, dans le cas de la bourse, dans le cas de plein de choses, je ne suis pas responsable à 100%. Donc, étant donné qu'il y a une grosse partie dans laquelle je ne peux pas rien faire ou que je ne peux rien changer, bien, ma paix va toujours être très changeante ou très fluctuante. Mais lorsque la Bible, elle, parle de la paix, elle en parle d'une manière beaucoup plus profonde, beaucoup plus stable, beaucoup plus concrète que ce que nous, on cherche habituellement comme être humain, qui est juste de garantir un certain petit gain là, ou une bonne relation là. La Bible en parle beaucoup plus largement que ça. Elle nous présente une paix qui va dépasser les circonstances, qui va dépasser les événements qui sont changeants. Ça, on n'a pas contrôle sur les événements, comme j'ai dit, mais la Bible nous propose une paix qui transcende ça. Donc, une paix qui n'est pas basée sur les circonstances changeantes de notre vie, ou sur les choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Donc, ce matin, j'aimerais qu'on puisse parler rapidement, avec le peu de temps qu'on a, de ce qu'en bon québécois, on pourrait dire la sainte paix. T'sais, il y a la paix, mais comme la sainte paix, que là, c'est comme une coche au-dessus. C'est une paix comme plus grande, plus profonde, plus généralisée. Et c'est cette paix-là que France nous communiquait qu'elle a trouvée ce matin. Au milieu de bien des soucis, bien des difficultés, elle a trouvé une paix qui transcendait tout ça. Donc, je vous propose qu'on regarde rapidement ce que Jésus affirmait à ses disciples en Jean chapitre 14 au verset 27. Jésus disait ceci: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Donc, un passage assez intéressant ici que Jésus donne à ses disciples. Et je vous propose que pour bien apprécier toute la profondeur, toute l'importance que cette déclaration-là que Jésus fait ici, c'est important de comprendre dans quel contexte est-ce qu'il le dit. Parce que Jésus ne l'a pas nécessairement dit dans la meilleure journée de sa vie. Si on prenait le temps, par exemple, de lire l'Évangile de Jean depuis le début, ou du moins depuis le chapitre 13, on se rendrait compte que l'action se passe en pleine nuit. Ça se passe après que Jésus ait pris son dernier repas avec ses disciples, donc où est-ce qu'il a instauré la Sainte Seine. Et on va voir que c'est aussi au moment où, quelques heures plus tard, il va être arrêté par les Juifs, livré aux Romains, avoir un procès injuste, et qu'il va finalement mourir crucifié sur une croix. Donc, vous comprendrez ici que ce n'était définitivement pas un contexte favorable pour avoir la paix. Jésus n'a pas entendu que ce soit merveilleux et tout parfait, puis que tout soit bien réglé. Ce n'était pas approprié d'avoir la paix dans ce contexte-là. Et quand même, il disait à ses disciples qu'il va leur donner cette paix. Et notez que Jésus savait parfaitement qu'il lui restait quelques heures avec ses disciples avant d'aller à la croix. Ce n'était pas un hasard, ce n'était pas un imprévu pour lui. Là. Ça faisait partie de sa mission. Il venait pour ça, puis il le savait. Il avait déjà dit à plusieurs reprises à ses disciples: « Je m'en viens pour mourir. Les Juifs vont me capturer. Je vais finir sur une croix. » Et les disciples ne comprenaient pas trop, ne croyaient pas trop ça, mais Jésus savait très bien. Hein, vous savez, quand on va avoir un accident dans la journée, on ne le sait pas, on ne prévoit pas avoir un accident. Ça arrive subitement. Fait qu'on ne se stresse pas là-dessus, on ne s'en fait pas d'avance pour ça. Ça arrive. Tandis que si on a une opération, par exemple, qui s'en vient, quelque chose qui est prévu puis qui est désagréable, qu'on appréhende, puis là, on a le temps de se faire du mauvais sang. On a le temps de stresser un peu. Donc, dans le cas de Jésus ici, ce n'était pas une surprise. Ce n'est pas arrivé subitement. C'était quelque chose qu'il savait, qu'il avait le temps d'attendre. Et c'est ce qui est surprenant, c'est que malgré qu'il lui restait juste quelques heures à vivre avant de mourir d'une façon épouvantable, Jésus en profite pour encourager, ou pour instruire ses disciples, pour leur transmettre quelque chose. Et je me disais, si j'avais été à la place de Jésus, ou si vous aviez été à la place de Jésus, c'est probablement pas ça qui aurait animé notre cœur, ou qui aurait été naturellement sur notre cœur. On aurait peut-être essayé de profiter de ces quelques heures-là pour dormir. En pleine nuit, on est fatigué, on a une grosse journée qui s'en vient le lendemain. Je ne sais pas si on aurait été capable de dormir, mais peut-être on aurait voulu essayer ça. Peut-être qu'on aurait pris ces quelques heures-là pour essayer de sauver, de s'enfuir, que les Romains, finalement, que les Juifs ne nous arrêtent pas. Mais Jésus, l'important pour lui à ce moment-là, c'était de rassurer ses disciples, de prendre le temps de leur communiquer quelque chose.
Et détail intéressant, je pense, du texte, le mot que Jésus utilise pour paix, dans le verset qu'on a lu, c'est beaucoup plus profond que ce que nous, on comprend habituellement, que la définition qu'on donnerait. Jésus utilise ici le mot grec, étant donné que le Nouveau Testament est écrit en grec, le mot « éréné », qui est l'équivalent hébreu du mot « shalom ». Ça traduit ici l'idée d'une complétude, d'une perfection, d'une harmonie, de bien-être, de sécurité. C'est plus juste de dire qu'il n'y a pas de problème, mais c'est plus même que l'absence de guerre. Ça traduit l'idée d'avoir atteint un équilibre, une perfection, une harmonie complète. Qu'il faut que ça marche comme c'était supposé marcher. Par exemple, lors de la création du monde, la Bible nous dit que tout était très bon à l'origine, qu'il y avait une forme d'équilibre, d'harmonie parfaite, où il n'y avait pas de mal, il n'y avait rien qui venait débalancer toute chose. Il y avait une forme de shalom, de paix. Mais le problème, vous savez, c'est le péché est rentré dans le monde. Le monde a été créé très bon et pour être harmonieux, et le péché est venu, et tout ce qui était bon est finalement corrompu, un peu tordu. Il y a quelque chose qui est venu déséquilibrer notre monde, où depuis ce temps-là, on a perdu la paix. Et tous les êtres humains, depuis ce moment-là, sont à la recherche d'une paix et qu'on essaie de trouver par toutes sortes de manières. Mais il ne faut pas oublier qu'on a été créé pour cette paix-là. Ce n'est pas une quête inutile. On a été créé pour vivre dans un monde bon, en harmonie et en paix. Donc, tout ce qu'on va faire va être pour essayer de retrouver ça. Le problème, c'est qu'on ne le trouve pas toujours à la bonne place. Et lorsque nous, on cherche à tout prix à trouver la paix, on ne réalise pas que notre plus grand problème, ce n'est pas des guerres ou des difficultés à nos relations. Tout ça est vrai. Mais notre plus grand problème, c'est de ne pas être en paix avec notre Créateur. Que depuis la chute de l'humanité, depuis que le monde est passé de très bon à maintenant hostile devant Dieu, notre plus grand problème, c'est qu'on n'est plus en paix avec notre Créateur. Et je vous propose que tous les problèmes, toutes les manifestations de problèmes qu'on vit trouvent leur fondement dans cette réalité-là, qu'on n'est plus en paix avec Dieu. Fait que le plus grand problème de paix dans le monde, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas le terrorisme, ce n'est pas la bourse, c'est qu'on n'est plus en relation avec Dieu. Comme France disait tantôt, on ne veut plus rien savoir de lui. En disant, bon Québécois, Dieu avait pris le bord depuis longtemps. Et c'est vrai, on ne cherche plus Dieu. On préfère vivre nos vies comme on en a envie. De vivre nos vies comme étant des petits dieux, autonomes, qui prenons des décisions pour nous-mêmes. Et en poursuivant des choses qui nous promettent paix et bonheur. Parce que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on recherche, on n'est pas niaiseux, on pense que ça va être bon, on pense que ça va être utile pour nos vies. Mais tout ce qui nous promet paix et bonheur sont finalement incapables de livrer la marchandise. On pense, si seulement j'avais un peu plus d'argent, je serais correct. Et là, on a un peu plus d'argent, puis on se rend compte que ce n'est pas assez encore. Alors, si seulement j'avais tel type de relation, si seulement je me réconciliais avec telle personne, si seulement j'avais telle chose, si seulement j'accomplissais telle chose, là, ma vie serait en paix. Et à toutes les fois qu'on atteint ça, on se rend compte, non, il manque encore quelque chose de plus profond, de plus vrai, de plus important que tout ça. Donc, on fait ce qu'on peut pour rechercher une paix terrestre ici-bas, mais comme on dit, qui est extrêmement fragile, extrêmement illusoire. Ça ne reste pas. On est capable d'y goûter jusqu'à un certain point et ça se perd. Les circonstances changent et d'autres choses arrivent et on perd. Mais chers amis, laissez-moi juste vous dire que c'est impossible de trouver une vraie paix substantielle ici-bas dans ce monde. On va trouver des petits oasis de paix, mais ce ne sera pas suffisant. Ce sera un peu comme, imaginez quelqu'un qui a les yeux fermés et qui essaie d'allumer la lumière pour pouvoir mieux voir. Le problème, ce n'est pas premièrement qu'il manque de lumière. Peut-être qu'il en manque un peu dans la pièce et que 2-3 lumières l'aideraient, mais le vrai problème, c'est qu'il a les yeux fermés. Ça commence avec lui, ça ne commence pas juste avec les circonstances extérieures. Hein, ça serait bizarre de voir une personne essayer d'avoir plus d'éclairage. Puis elle allume toutes les lumières, puis elle dit « c'est pas assez, j'en veux plus, je vais allumer celle-là, puis je vais allumer celle-là. » Puis cherche à tâtons la prochaine lumière, quand en réalité, tout ce qui lui manque, c'est d'ouvrir les yeux. Et c'est un peu notre réalité. Hein. De la même manière, on cherche désespérément la paix, mais en ne cherchant pas à la bonne place. On cherche quelque chose d'extérieur à nous, qu'en réalité, on a besoin de quelque chose d'intérieur à nous-mêmes. On pense naïvement que si seulement il n'y avait plus de guerre, on serait en paix, ça irait bien. Que si seulement on découvrirait un remède contre le cancer, contre le sida, ou un vaccin contre la COVID, enfin, là, ça irait bien, puis tout reprendrait son cours. Que si seulement on faisait plus attention à notre planète, puis qu'on recyclait plus, puis qu'on mangeait mieux, puis qu'on faisait un meilleur usage des eaux et tout ça, enfin, on serait en paix sur la planète. Que si seulement on avait un bon gouvernement, puis qu'on avait des bons élus, puis des gens avec des bonnes valeurs, là, enfin, ça serait réglé. On serait en paix. Mais la réalité, comme j'ai dit, c'est que dans un monde déchu, toutes ces choses-là sont bien insuffisantes pour régler le vrai problème. Ça adresse des vraies problématiques. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important, mais tout ça, même si ça marchait 100% parfaitement, on ne serait pas en paix. Il y a quelque chose de plus grand qui nous manque. Et honnêtement, si ces choses-là pouvaient réellement combler notre besoin et notre soif de paix, bien, ça ferait longtemps qu'on l'aurait déjà.
On n'est pas niaiseux, les êtres humains. On trouve des solutions à nos problèmes, puis on est innovatif, puis on n'est pas les premiers là, à réfléchir à ça, puis à chercher la paix sur la terre. Il y en a pas mal d'autres avant nous qui ont cherché à travers la philosophie, à travers la technologie, à travers la santé, à travers toutes sortes de choses. On n'est pas les premiers. Déjà du temps de Jésus, il y avait ce qu'on appelle la Pax Romana. Et peut-être que vous avez entendu parler de ça, c'était la paix romaine. Rome avait réussi quelque chose d'inimaginable avant. Il avait réussi à unifier tout le monde connu à l'époque sous un seul dirigeant. Il avait réussi à amener une stabilité, une paix qui n'avait jamais été atteinte dans l'histoire de l'humanité avant. Il n'y avait donc plus de petites guerres entre pays, puis les routes étaient beaucoup plus sécuritaires, et puis il y avait beaucoup moins d'instabilité politique, puisque maintenant c'est Rome qui gouvernait. Tout passait par César. Mais cette paix-là était bien imparfaite. Et quand on réalise que ça avait coûté pour avoir cette paix-là, cette stabilité-là, on réalise que des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui avaient péri pour ça, qui avaient été violentées ou qui étaient mortes par l'épée des Romains pour acquérir cette paix-là qui caractérisait l'Empire au temps de Jésus. Donc, ce n'était pas une paix qui était facile à avoir, et ce n'était pas une paix qui était facile à maintenir non plus. Toutes les provinces étaient dans un sens sous la tyrannie de César. On était loin d'avoir une démocratie où les droits de chacun étaient respectés. César faisait ce qu'il voulait. Et un peu, il assurait son pouvoir par la menace, par la puissance militaire. Si jamais tu ne pensais pas comme César, que tu contestais un peu trop, ben, il envoyait l'armée puis tu perdais ta tête. Donc, c'était une paix qui était révolutionnaire à l'époque, mais quand même très imparfaite, si on comprend. Donc, encore une fois, c'est pas ça la paix qu'on aspire toutes. C'est pas juste de dire enfin on va vivre dans un grand monde uni sur quelqu'un. Ça ne marche pas. On sait qu'il va y avoir la corruption, il va y avoir toutes sortes de choses qui ne marcheront pas. Alors, on pense souvent tard que la paix se trouve uniquement lorsque nos ennemis, nos problèmes sont vaincus. J'écoutais un dessin animé quand j'étais jeune, peut-être vous connaissez ça, les Trois Mousquetaires. Et ce qu'il disait, c'est, dans le générique, c'est pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Et c'est comme ça qu'on atteint la paix. C'est quand mes ennemis vont être détruits, enfin, je vais avoir la paix. Donc, pour avoir la paix, on fait la guerre, ce qui est finalement l'opposé de la paix. Vous voyez toute l'incohérence que notre recherche de paix amène dans nos propres vies. Un auteur a déjà dit « La paix est une mesure de temps entre deux conflits. » Et c'est tellement vrai. La paix est une mesure de temps entre deux conflits. Si vous ne connaissez absolument rien de l'histoire de l'humanité, je vous donne un crash course, c'est ça. C'est qu'il y a eu des courts moments de paix entre beaucoup de moments de guerre et de conflit. Ça résume parfaitement l'histoire de l'humanité. Mais Dieu, lui, ne pense pas comme nous. Pour nous, la paix se trouve à détruire nos ennemis puis nos problèmes, puis qu'une fois que tout ça s'est réglé, on a la paix, mais Dieu ne pense pas comme nous. Et une chance, parce que la Bible nous dit qu'on est ennemis de Dieu. Si Dieu avait voulu avoir la paix sur la terre, bien, il aurait dû nous détruire. Et c'est ce qui aurait été juste. Il aurait pu faire ça avec raison. Mais au contraire, il nous a aimés. Il a pourvu une solution pour qu'on puisse être en paix avec lui. Pas par le fait d'être détruit, mais par le fait d'être renouvelé, de l'intérieur. Pas de circonstances extérieures changeantes, mais de nous à l'intérieur. Et c'est la manière par laquelle Dieu a voulu agir. Et je vous rappelle, il a répondu à ce besoin qui était le plus urgent chez nous. Ce n'était pas de rétablir les relations, la guerre, c'était d'être rétabli avec notre Créateur. C'est ça qui était le plus grand besoin, d'être en paix avec lui. Et la solution vient justement par l'homme qui prend le temps de rassurer ses disciples quelques heures avant de mourir sur une croix romaine. La solution ne vient pas par un concept, par une philosophie. La solution vient par une personne qui s'appelle Jésus. Et Jésus, lui, était capable d'amener cette paix parce qu'il était parfaitement innocent, parfaitement juste aux yeux de Dieu. Il est venu prendre sur lui toutes les fautes des vrais coupables. Il est venu adresser le problème du mal. Il n'a pas juste fermé ses yeux en disant « on repart ça à zéro ». Il a adressé le vrai mal qui nous habitait, qui était autour de nous, qui devait être réglé. Dieu aurait pu, comme j'ai dit, nous éliminer pour rétablir la paix dans sa création, mais pour lui, il y avait une manière plus glorieuse de ramener la paix. Et voici ce que le prophète Ésaïe va dire des siècles avant la venue de Jésus, qui annonçait ce Messie, que quelqu'un allait venir faire une œuvre pour nous restaurer avec Dieu. Dans Ésaïe, chapitre 53, verset 5, il nous annonçait déjà finalement qu'il allait avoir un Messie, mais souffrant. Un Messie qui allait venir mourir, qui allait prendre sur lui les péchés. On lit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, on aurait pu lire le chapitre au complet qui nous parle de ça, mais le châtiment qui donne la paix est venu sur le Messie.
La mort de Christ nous montre à la fois l'amour de Dieu, sa patience, sa grâce, de manière évidente, parce que plutôt que de nous donner ce qu'on méritait, Jésus nous le prendre à notre place, est venu prendre la séparation avec Dieu que nous avons vécu de toute notre existence et qu'on aurait dû continuer à vivre dans la vie à venir. On pense qu'avoir la paix, c'est lorsque nos ennemis sont détruits, mais Dieu lui fait la paix en sauvant ses ennemis, en leur donnant la vie avec lui. Ce n'est pas juste une vie temporaire ou loin, la vie éternelle. Dieu prend ses ennemis et les adopte comme fils et filles. C'est comme ça que Dieu crut bon de faire la paix avec nous. Et lorsque Jésus disait qu'il donnait la paix avec ses disciples, ce n'était pas juste une métaphore cute. Tu sais, des fois, on pense que Jésus était un peu poète, puis qu'il donnait des belles choses, puis des beaux principes. Mais la paix ici a un coût extrêmement élevé. Jésus comprenait ce que ça allait demander de donner la paix à ses disciples. Ce n'était pas juste « je vous donne ma paix ». Allez-y, allez en paix. Quelque chose devait être fait. Et la Bible nous dit que ça coûtait la vie du Fils de Dieu. Et donc, si la paix qu'il nous donne est objective, c'est quelque chose qui est arrivé dans l'histoire. Ce n'était pas juste une circonstance, dépendant de situation, dépendamment si on est dans un pays riche ou pauvre, ou si on vit dans une démocratie ou dans une tyrannie. La paix qu'il nous donne n'a rien à voir avec ça. Indépendamment des circonstances, sa paix transcende tout. Transcende même la mort. Parce qu'il ne nous donne pas juste une paix dans cette vie, mais la paix avec Dieu nous donne une vie avec lui, pour toujours. Pour le chrétien, la paix n'est pas l'absence de problème, mais c'est la présence de Christ dans nos vies. Et ça fait toute la différence. Nous, c'est l'absence de problème qui définit notre paix, mais pour le croyant, pour Dieu, pour la Bible, c'est la présence de Christ dans nos vies qui nous garantit la paix. En Christ qui nous réconcilie avec Dieu, qui nous permet de vivre éternellement dans sa présence. Donc, malgré que la vie ici-bas ne sera pas parfaite, on ne porte pas des lunettes roses personne, on sait qu'il y a plein de choses qui ne marchent pas, mais ceux qui ont placé leur foi en Jésus peuvent avoir une vraie paix, une vraie assurance, qui dépasse les circonstances, qui dépasse les pires choses qu'on peut vivre. Au milieu de bien des soucis, France nous a dit qu'elle a rencontré Jésus, qu'elle peut goûter à sa paix. Et France, ta vie n'est pas parfaite depuis ce temps-là, puis toutes les situations ne sont pas réglées, mais tu expérimentes une paix qui dépasse ces situations-là. Que tu n'attends pas que tout se règle pour pouvoir être en paix. Tu as réalisé, tu as compris, tu as goûté à une paix qui était beaucoup plus grande. Et je veux juste simplement dire ce matin que cette paix est accessible. Vous pouvez la goûter. Christ est mort pour vous. Et il va mettre à votre compte, si vous lui demandez par la foi, cette paix qu'il promettait à ses disciples et qui donne maintenant généreusement à tous ceux qui se tournent vers lui. Vous pouvez goûter la paix de Dieu et vous pouvez goûter la paix avec Dieu. Et c'est ça ici que l'Évangile nous propose. Je termine avec cette parole de l'apôtre Paul, qui écrit avec tellement d'assurance, tellement de conviction. C'est quasiment gênant à quel point ce qui nous promet quelque chose qui est trop grand, on dirait pour nous, dans notre expérience humaine. Paul va écrire en Philippiens 4, 6 à 7, où il est en prison quand il écrit. Paul n'écrit pas au sommet de sa gloire, quand tout va bien, puis quand tout est merveilleux. Au milieu d'une cellule enchaînée, il écrit à l'église de Philippe. Il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, qui dépasse toute situation, qui transcende ce monde et les difficultés de ce monde, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et c'est ça l'offre de paix que Jésus avait faite avant d'aller à la croix, qui est encore disponible pour nous. Donc, je vous propose simplement qu'on puisse terminer ensemble par un mot de prière, si vous voulez bien vous courber. Seigneur Dieu, merci de ce que tu nous donnes, ta paix. Et tu nous dis une paix pas comme le monde donne. Personne ne peut vraiment nous donner une paix ici-bas. Ça va toujours être temporaire, passager. Au mieux, ça va durer quelques années peut-être, mais il va toujours avoir d'autres choses à nos vies, d'autres aspects de nos vies qui ne seront pas en paix, qu'on va courir après quelque chose, qu'on va désirer, aspirer à plus. Mais Seigneur, toi, tu donnes une paix qui est complète, une paix qui est entière. Aide-nous, je t'en prie, à la saisir, à en profiter pleinement. Certainement, il y a plein de choses qui peuvent nous tracasser dans cette vie, mais tu nous offres autre chose, Seigneur, que l'on puisse saisir avec foi cette paix, qu'on puisse en profiter, qu'on puisse être caractérisé en vivant cette paix. Comme tes disciples qui ont vécu des choses extrêmement difficiles, l'emprisonnement, le martyre, la mort dans des conditions extrêmement difficiles et qui étaient en paix, qui bénissaient leurs agresseurs, qui demandaient à Dieu de pardonner leurs péchés. On voit qu'il y a quelque chose de plus grand qui les a marqués, qui les a transformés. Donc, Seigneur, on te demande que tu puisses nous donner aussi cette même paix, toujours davantage, qu'on sache la saisir et en profiter pleinement. Merci pour le prix de cette paix. Ce n'était pas gratuit pour toi, ça a coûté énormément. Et on est reconnaissant de ce que tu as fait pour nous. Merci d'avoir aimé tes ennemis. Merci de les avoir adoptés comme fils et filles. Et Seigneur, on te demande
bien humblement de nous aider à vivre comme des fils et des filles, dans la paix que tu nous proposes. On te le demande en Jésus. Amen. Donc, à ce point-ci, France, je te demanderais de pouvoir venir, qu'on puisse prier pour toi. Je demanderais à Yvon aussi de pouvoir venir, pouvoir prier pour France, la bénir. Oui, ici en haut. Parce que France tente dans tout un cheminement qui va amener toutes sortes de tracas encore peut-être dans cette vie, mais on veut justement pouvoir demander au Seigneur de t'accompagner et de te bénir. Donc, Yvon, je te laisse pour bénir notre sœur. Alors, on a eu ce privilège quand France a accepté le Seigneur, tout ça, de faire partie de Gentil, puisqu'elle reste à Gentil avec le groupe Maison de Gentil. On a eu l'occasion le privilège de pouvoir l'accompagner avec un peu sa marraine, on ne pourrait pas mentionner. Que Dieu a pourvu ou t'a donné une bonne connexion là, qui dure encore aujourd'hui amplement. Là. D'habitude, on collerait, mais là, on ne peut pas. Alors, comme je suis un colleux, mais elle sait qu'on a plein d'affection pour elle. Hein, je pense aussi. Alors, on va aller devant le Seigneur ensemble, si vous voulez bien. Père très saint, encore une fois, on voit votre grande sagesse par le témoignage que France nous a rendu ce matin. Comment est-ce que vous avez utilisé les circonstances de sa vie, les événements, les personnes pour qu'elle soit exposée à la vérité de ton Fils, pour qu'elle trouve le chemin qui mène à vous, Père. Et on vous en remercie. Chaque fois, c'est un émerveillement qui nous inonde dans notre cœur. Alors, Seigneur, on veut s'unir en tant qu'Église ici, en tant que famille qui l'a déjà accueilli et qui ont entendu encore ce témoignage. On veut continuer à l'accompagner. Mais on sait, Père, que le fruit qu'elle parle ce matin, de la paix, d'avoir une vie, elle a découvert cette paix qui est un état d'âme. On vous prie de la préserver, de la garder, que ce fruit soit constamment dans sa vie, Seigneur. Et que nous, en tant qu'Église ici, on puisse être un support dans son cheminement et dans sa croissance. Merci de l'avoir amené parmi nous. Merci de la vie éternelle que vous permettez, que vous nous avez, qui a été acquis en votre Fils. C'est notre espérance. On sait que cette vie va passer, mais on va être pour l'éternité avec vous, Seigneur. Oui, on vous en remercie grandement. Seigneur Jésus, c'est en votre nom qu'on prie et pour que cette paix demeure, que vous continuez à l'accompagner. Je suis certain que vous allez le faire, parce que vous êtes un Dieu fidèle. Et c'est ensemble qu'on vous dit, on vous remercie. Amen. Amen. Donc, Will, tu vas terminer. Merci. Fallait pas t'asseoir. Je ne veux pas exagérer, mais avant de le laisser partir, j'aurais quelques annonces à vous faire. Tout d'abord, il y a un petit projet parti par un de nos frères dans l'Église, Pierre Doyon, d'envoyer des messages à des gens qui sont en CHSLD. Moi, je pensais à ça tantôt. Moi, je travaille, puis j'ai une famille à la maison et je m'ennuie de gens. Et là, j'imagine les pauvres gens en CHSLD qui étaient déjà seuls, que là, c'est comme 1 million de fois pire. Donc, on a un moyen pour nous de les servir puis de leur donner un peu de bonheur. Donc, on vous demande une courte lettre, une demi-page, sur papier blanche 8,5-11, là, pas de ligne parce que ça va être photocopié, donc mettre ça plus clair. Bien écrit lisiblement, donc un petit message très simple, tu peux être écrit comme à quelqu'un que tu connais, raconter tes affaires de ta journée ou de ton semaine et tes plans pour Noël, ou peu importe. Pour eux, ça va faire plaisir de le lire. Les enfants pourront faire un petit dessin, peut-être même ceux qui sont dans la pochette. Je vois pas de pochette ici, mais il doit en avoir d'autres que... OK, et le plus le plus tôt possible et donnez ça à M. Pierre Doyon. Si jamais vous avez besoin d'aide, on peut vous aider à le trouver.
Parlant de Pierre, je le remercie de son travail, mais il y a plein de choses qui se font dans l'Église. Hein. Il y a un travail invisible qui s'est fait dans le sous-sol, dans le coin en arrière, qui nous empêche d'avoir de l'eau dans le sous-sol. Deux frères, ça serait Jean Brochu et Réal, qui étaient baptisés la semaine passée, qui sont venus cette semaine justement travailler là-dessus. C'est merveilleux. Mais il y a toutes sortes de choses. Il y a Régent qui est là l'audiovisuel, mais qui vient remplir notre baptistère toutes les semaines, qui s'occupe de tout ça. Check la température pour être sûr, c'est pas trop chaud, c'est pas trop froid. Je suis pas sûr, il est pas super bon, hein? C'était chaud à matin. On avait l'impression de ne pas cuire France le temps de son baptême. Mais c'est correct, c'est super. Je pense à René, avec le baptistère, on a une belle image dessus, hein, qui ça agrémente la chose comparé au l'acier inoxydable que c'était autrefois. C'est super. Je pense aux chaussées qui sont à l'accueil à toutes les semaines, qui ont fait des petits cocards pour bien identifier nos bénévoles, pour qu'on suive les règles et tout le reste. Ouais. Oh, d'accord. Ben, en tout cas, l'autre chose que je voulais dire, c'est moi, j'ai sûrement oublié plein de choses. Oh, non, je mentionnais François, mon partenaire de crime tous les dimanches matins. Il fait combien de semaines en ligne que tu fais le son, mon François? Méchante gang, hein? On a fait ça ensemble pas mal depuis le mois de mars, mais je pense qu'il y a plein de monde que vous ne voyez pas. Si jamais j'en ai oublié, vous pouvez me le dire, ça me ferait plaisir, mais plus encore, va donc les voir. Et dire, je vois ce que tu fais. Ça va être bien apprécié comme ça. Mathieu? Oups, c'est pas bon, mon. Bonne fête à Pierrette. Bon, d'autres affaires. On a une nouvelle équipe, justement, dans les choses, une nouvelle équipe d'entretien. Donc, ménage et réparation, tout le reste, qui se forment. Et ils sont à la recherche d'outils. Donc, ça a l'air qu'on n'a même pas un kit de base ici à l'église. Donc, si jamais vous avez des outils qui pourraient être utiles ici, qui traînent, ben, regardez avec Réal, celui qui est en charge, je pense, de ça. Mais si vous ne connaissez pas Réal, ben, allez voir les habitués, Paul ou Denis Chaussé, ou peu importe, on va vous aider à le trouver si jamais vous avez des choses. Aussi, un cours de membres qui s'en vient bientôt. Donc, si jamais vous voulez, venez me voir, mais c'est pas moi, c'est Mathieu. C'est lui qui a fait mes notes parce que moi, je connais rien. C'est bon. Et on va se prendre un petit instant pour prier. On a prié tantôt pour la paix avec France, mais on a plusieurs personnes qui sont malades dans l'Église. Donc, on va prier que le Seigneur leur donne une paix là-dedans. Donc, prions ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier justement pour cette paix que tu nous offres et qu'on doit saisir par la foi en voyant le monde tel que tu nous dis que ça l'est. Donc, Seigneur, dans ce sens, je voudrais te prier pour ceux qui sont malades dans l'Église. On pense à Yolène, qui mourant de cancer, Lise O'Connor avec ses troubles du cœur, Lucie Larachelle avec sa maladie à l'hôpital, Véronique Terrien, tous ces gens qui font face à la maladie pour revivre toutes sortes de choses à l'intérieur, Seigneur, que tu les aides à saisir avec la foi, comme tu nous appelles à le faire. Saisir par la foi que c'est le péché dans le monde qui amène ces malheurs-là, la seule restauration qu'on peut espérer, la seule vraie paix, ça vient dans notre espérance en toi et dans notre espérance de ton retour pour établir toutes choses. Donc, Seigneur, soutiens-les, soutiens-nous. Au nom de Jésus. Amen.